Yo YouTube, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale car on continue enfin le hashtag sans filtre. Hashtag sans filtre c'est quoi? C'est une série de vidéos débat sur ma chaîne, normalement en se maquillant, mais là je vous avoue j'avais trop envie de vous parler d'un sujet. Je suis déjà maquillée donc on va juste discuter ensemble et débattre ensemble, notamment en commentaire. N'hésitez pas à discuter avec moi sur ce sujet si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Car c'est un sujet assez lourd et je m'excuse d'abord si la vidéo va durer longtemps. C'est un peu le but aussi parce qu'on ne débat pas en 2 minutes, on est bien d'accord. Mais en tout cas, j'avais trop hâte d'en parler sur ma chaîne parce que c'est un sujet de conversation, de débat et un sujet tout court dans ma vie qui me touche et que j'avais envie d'en parler parce que je pense que j'ai un avis à donner là-dessus. D'ailleurs, tout le monde a un avis à donner là-dessus, donc n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire, je serais trop contente de le voir. Je suis un peu plus posée que d'habitude parce qu'on va parler d'un sujet relativement sérieux. On va parler de la pression sociale. Alors je sais que ça paraît peut-être un peu à la mode d'en parler depuis quand Joy Phoenix en a parlé, mais en fait, on m'a fait une réflexion il y a 2 semaines, oui, 2 semaines, sur ma vie, et je me suis dit, non mais alors là c'est bon, c'est le truc de trop. Il serait peut-être temps que j'en parle et du coup on en parle ensemble aujourd'hui. La pression sociale c'est quoi? Ce sont des normes, des règles que la société s'est mis et en fait si vous ne rentrez pas dans le moule, vous avez cette pression constante sur vous par rapport au fait que vous n'êtes pas vraiment dans le moule. C'est pas du tout une définition officielle que je vous donne là, mais c'est ma propre définition. Vous en faites bien ce que vous voulez, n'hésitez pas à regarder sur Google en tout cas si vous voulez plus d'informations à ce sujet-là. Aujourd'hui on va parler de la pression sociale par rapport au parcours de vie en général, mais il y a plein de pressions sociales différentes, il y a aussi sur le physique notamment, sur plein de choses différentes, et aujourd'hui on va parler notamment du mariage, des enfants, et du célibat qui est une tare pour la société, alors que ça devrait être un peu plus banalisé, étant donné qu'on est très nombreux à être célibataires sur cette terre, et je vois pas pourquoi, c'est toujours diabolisé, et vous êtes un peu un raté quand vous êtes célibataire. Et vous faites un peu pitié aux gens, genre ah ma pauvre, t'es célibataire. Bref, on va commencer d'ailleurs par ce sujet, c'est parti. Je connais très bien ce sujet, je suis pas quelqu'un qui se met en couple hyper facilement, voire pas du tout. Et comment vous dire que des réflexions de ce genre, de ce type-là, tu vas finir vieille fille, mais pourquoi vous avez pas de fiancé, pourquoi vous avez pas de copain? Genre, t'as pas de copain? Ah ouais? Comment tu fais? Ce genre de réflexion-là, je les ai constamment, au fur et à mesure des années. C'est de pire en pire, plus je vieillis, plus c'est pire. Et quand j'ai eu un mec, les premières choses qu'on m'a dit, c'est ouf, bah, il était temps. Voilà, ce genre de phrase-là, ce genre de réflexion. Et maintenant que je suis à nouveau célibataire, c'est tu vas pas finir vieille fille, faut que tu te retrouves quelqu'un, faut vite que tu te retrouves quelqu'un, de toute façon tu vas trouver un copain, tu vas trouver un mec, comme si c'était l'objectif de ma vie. Ce qui n'est absolument pas le cas parce que l'objectif de ma vie en ce moment, c'est bien être épanouie, être heureuse. Et ma chaîne YouTube en fait partie également. Mais pour l'instant, avoir un mec n'est pas non plus pour moi un épanouissement en soi. Il faut savoir que la société, oui, estime qu'être en couple, c'est un peu trouver l'amour. Être en couple, c'est un peu le but de notre vie. Mais c'est même pas trouver l'amour pour certains, c'est juste être en couple, ne pas être seul. Et c'est ça que je déplore. Alors chacun fait bien ce qu'il veut, voilà, chacun fait ce qu'il veut, je fais ce que je veux en restant célibataire, certains font ce qu'ils veulent en voulant à tout prix être en couple, mais moi j'estime que j'ai envie d'être avec quelqu'un en qui j'ai confiance, en qui bah, j'ai des sentiments, avec qui je veux être réellement, que je sens le truc, je sens que je peux foncer en fait, même si des fois je me prends des gros murs, mais c'est pas grave. Et en fait j'ai pas envie d'être par défaut, en couple par défaut. Bien au contraire, en fait, je veux trouver quelqu'un avec qui je vais m'épanouir et qui va pas me compléter, juste apporter un bonus. Et ça a du mal à passer aux yeux de la société parce que j'ai des réflexions sans arrêt. C'est un peu lourd, c'est un peu compliqué, et en plus ça nous rappelle qu'on est seul. On fait un peu pitié aux gens, étant donné que, comme je vous ai dit, quand on vous dit «T'as un mec?» Non. «Ah, ma pauvre», ou en gros le «Ah» veut dire «Ah, ma pauvre». Genre «Mais tu vas trouver, t'inquiète. Mais comment ça se fait que t'es toute seule?» Et bah, je suis peut-être toute seule parce que je suis pas tombée sur une personne qui me donne l'envie de donner de ma personne, moi, en retour. Et j'avais pas envie, je me sens pas prête. En fait, j'ai toutes les bonnes raisons de vouloir être seule. Vous avez aussi toutes les bonnes raisons de vouloir être en couple. En fait, les deux doivent être respectés et c'est ça que je comprends pas. C'est que les gens en couple sont constamment en train de te dire «Ah, t'es toute seule?» Mais oui, mais je pourrais te dire «Ah, t'es en couple?» Ça passe pas parce que le couple est vu comme une fin en soi. C'est une réussite d'être en couple. C'est une réussite d'être en couple depuis longtemps. Parce que, en plus, si tu ne tiens pas à tes relations,
on estime que tu les enchaînes ou quoi que ce soit, ça c'est encore un autre débat vis-à-vis des femmes et de leur sexualité et de leur vie, mais il faut que tu sois en couple depuis longtemps, que tu aies une relation, et puis voilà, et puis que tu te maries derrière, et que tu aies des enfants, et c'est normal, et que à partir du moment où tu seras célibataire, on va te dire il faut que tu sois en couple, à partir du moment où tu es en couple, c'est quand vous emménagez ensemble, après c'est quand vous vous mariez, après c'est quand que tu as le premier enfant, le deuxième enfant, le chien, nanana, que tu es propriétaire, et nanana, et nanana, et nanana. Et ça ne finira absolument jamais parce que les gens estimeront que ta vie n'est jamais assez parfaite. La vie parfaite, c'est celle qui est parfaite à tes yeux, en fait. Je l'ai compris avec l'année dernière, je me suis pris une grosse claque. J'étais en couple, je me sentais un peu plus normale. Déjà, ce qui est pas normal de se dire ça, c'est que ça me soulageait d'être en couple et de me dire, ok, maintenant on peut plus me faire cette remarque. Comme quoi, ça va quand même loin dans ma tête. Et finalement, quand j'ai pris le mur, mais pleine face, j'ai déjà dit sur ma chaîne, j'ai été en dépression pendant presque un an, suite à cette relation-là qui m'a détruite complètement. Et du coup, on se retrouve là un an après où je me dis, en fait, j'ai pas envie de donner mon cœur et donner, voilà, de ma personne à quelqu'un qui va me foutre dans le mur. Alors après, c'est le risque à prendre, évidemment, hein, chez chacun sa vision des choses. Mais moi, je préfère prendre mon temps et tomber sur une bonne personne plutôt que me dire il faut que je me trouve quelqu'un, il faut que je me trouve quelqu'un, il faut que je me trouve quelqu'un. En plus, il paraît que quand on se trouve, quand on cherche, on ne trouve pas. Vous voyez, on me dit toujours ça, quand on cherche, on ne trouve pas. Et c'est le jour où on ne cherche pas, où on est épanoui chacun, nous-mêmes, au sein de notre propre vie et notre propre personne, qu'on tombe sur quelqu'un qui est dans le même good vibe que nous, dans le même feeling, dans le même mood en fait. Parce que pour moi, être en couple, j'ai compris avec l'année dernière que c'est pas chercher une moitié, c'est chercher quelqu'un. Bah, c'est bonus dans notre vie. En fait, on est censé aussi être heureux seul. Et j'ai l'impression que ça, on l'oublie. Alors en ce moment, il y a beaucoup de self-love, etc. Et d'ailleurs, j'en partage beaucoup sur mes réseaux sociaux. Tous les jours, je mets des petites. Normalement, presque tous les jours, je mets des petites citations self-love pour nous booster. Parce que j'ai appris en prenant une énorme claque que la seule personne sur qui tu peux vraiment, vraiment, vraiment compter toute ta vie et avec qui tu passeras toute ta vie, et ça pour toutes les personnes, bah, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que moi j'ai des personnes de confiance à qui je donnerai ma vie dans ma vie, mais pour toutes les personnes sur Terre, c'est sûr que la seule personne avec qui vous allez passer toute votre vie pour sûr, chaque seconde, c'est vous-même. Donc autant vous aimer, autant vous épanouir. Et on fera un jour une vidéo sur le self-love où voilà, je vous expliquerai tous mes petits conseils, ce qui m'a aussi aidé à m'en sortir parce que je pense que j'en parlerai un jour. Mais j'ai compris ça, c'est que le couple pour moi, c'est pas une fin en soi. Pour moi, c'est pas un objectif de vie. C'est bien si ça m'arrive, si ça se passe bien, bien évidemment, parce que quand ça se passe mal, merci, les dégâts derrière sont ma personne. Je suis quelqu'un qui m'investit énormément dans les relations. C'est pas que je le montre beaucoup, beaucoup, genre je suis pas hyper méga expressive, mais émotionnellement, je suis très investie dans la relation et du coup, non, je compte pas donner ça juste pour trouver quelqu'un. Comme je dis, je respecte les gens qui voilà, sont attirés par quelqu'un physiquement et tac, et puis ils testent et puis voilà, ils ont le courage justement de donner ça et de pas avoir peur de se prendre un mur. Moi, le mur, j'ai peur de me le prendre. C'est comme ça, et j'aimerais qu'on respecte un petit peu ça et qu'on arrête de me dire il faut que tu trouves un mec, tu vas trouver quelqu'un, tu vas pas finir vieille fille. Euh, Merci. Une fois, on m'a même dit que j'étais une bonne sœur. Alors, c'est pour vous dire à quel point on va dans la discrimination envers les célibataires et les gens comme moi qui attendent juste la bonne personne. Je dis pas la bonne personne pour me marier, etc. Je dis la bonne personne juste pour être bien et avancer, faire un petit bout de chemin ensemble. Yes, mais bon, c'est pas comme ça, on ne trouve pas comme ça du jour au lendemain, on ne tombe pas dessus comme ça, surtout en ce moment, en période de Covid, je pense que les célibataires se reconnaîtront, c'est pas la chose la plus évidente, et en ce moment, c'est pas quelque chose dont j'ai hyper envie non plus. Évidemment que l'idée me traverse la tête, et encore, je dis évidemment, vous voyez, c'est un réflexe, genre, c'est évident que l'idée me traverse la tête, non, mais l'idée parfois me traverse l'esprit, genre, ah, aujourd'hui j'aimerais bien aller au cinéma, ah bah oui, mais j'aurais aimé voilà, quand je vois les couples qui sortent, qui font des sorties et tout, tu dis, ah, ouais, j'aurais bien aimé que ça m'arrive, mais derrière, je suis pas malheureuse à rester chez moi. Et j'aimerais que les gens juste comprennent ça et me lâchent avec ça. Voilà. Chacun fait sa vie comme il veut, et je pense que c'est ça qu'il faut respecter et arrêter de faire une pression monumentale sur les gens, surtout de mon âge. J'ai 27 ans et la pression sociale à mon âge est je pense la pire. Parce que déjà, à chaque fois qu'on me demande, par exemple, on me demande mon loyer, petit bug de voix. Par exemple, on me demande mon loyer, l'autre fois je parlais de mon loyer et tout,
Et on me disait, oui, vous et votre ami, vous payez combien? Et je regarde la personne, je fais, qui, quel ami? Bah, votre conjoint. Et j'ai pas dit à la personne si j'étais célibataire ou en couple, mais directement, c'est, je suis en couple parce que c'est normal et que c'est comme ça, et à mon âge, je suis censée l'être. Et du coup, je la regarde, je lui dis, non, en fait, je suis célibataire. Ah, ah, ok. Ça, c'est insupportable. Vous vous sentez mal derrière, vous vous culpabilisez, vous vous sentez un peu humilié parce que on vous juge genre, ah, t'as 27 ans, t'es toute seule. Bah pauvre. Oui, j'ai 27 ans, je suis toute seule et je suis très heureuse comme ça et je m'épanouis dans des choses complètement différentes que l'amour. J'ai déjà l'amour pour moi-même, j'ai ma famille, j'ai ma filleule qui est née il y a pas longtemps, j'ai mon chat, même si ça fait vieille fille d'avoir un chat MDR. J'ai ma chaîne YouTube, j'ai des passions, je m'occupe, j'ai des projets également personnels et je compte bien avancer toute seule, projet d'être propriétaire notamment, d'acheter mon chien l'année prochaine. J'ai des projets toute seule, j'ai changé ma voiture, j'adore l'appartement où je suis, ma vie est cool en fait, ma vie est bien. Et limite ma vie était mieux avant de connaître cette histoire de couple parce qu'elle m'a fait plus de mal qu'autre chose. Donc finalement, pour moi, moi ça me va en fait, ça me va. Et le jour où ça tombera dessus, ça me tombera dessus. Mais faut croire que je ne suis pas normale de penser comme ça. Et je trouve ça incroyable et terriblement énervant. Je vous jure, quand vous êtes à ma place, c'était hyper énervant d'être dans cette situation. Et hyper injuste, parce que je suis pas quelqu'un de raté si je ne suis pas en couple à mon âge. Bref, ça ne s'arrête pas là, la discrimination ne s'arrête pas là, parce que maintenant on va parler du mariage et des enfants, parce que c'est les choses qui suivent. En théorie. Parce qu'on me parle déjà d'enfants à mon âge. À mon âge et surtout quand je suis célibataire, c'est-à-dire que on part du principe que j'ai des enfants. L'autre fois, mise en situation, je suis à un rendez-vous, on me dit ah donc du coup vous avez des enfants? Donc du coup vous avez des enfants. Pourquoi? Parce que ça paraît normal d'avoir des enfants à 27 ans. Je savais pas, excusez-moi. Donc je dis non, non, j'ai pas d'enfants. Mais vous avez quel âge? 27 ans? Ah, alors ce A, on va rester calme. Genre, mais vous avez quel âge? Genre, à 27 ans, tu peux pas ne pas avoir d'enfants. C'est pas possible. Déjà, expliquez-moi comment, je sais pas, bon, j'allais dire comment je peux avoir des enfants sans avoir trouvé de chéri, si c'est possible, vous adopter, etc. Enfin bref, c'est un peu des démarches compliquées, mais ça peut être possible. Mais au-delà de ça, non, j'ai pas envie d'avoir d'enfants en fait. Et même dire ça, sur certaines femmes, on paraît horrible de le dire. Genre, non, j'ai pas envie d'avoir d'enfants, j'aime bien les enfants, mais chez les autres, ça me va. Je suis Tati, je suis marraine, ça me va très bien comme ça, et j'ai un chat et je supporte déjà, et c'est très cool. Et comme le disait Enjoy Phoenix dans sa vidéo, alors je sais que sa vidéo sur la pression sociale a été un petit peu touchy, a fait un peu débat parce qu'elle elle fait beaucoup de miniatures par rapport au fait ah je suis peut-être enceinte et tout et derrière elle dit apparemment hein, je prends pas position mais apparemment elle dirait derrière oui mais vous me demandez toujours si je suis enceinte oui mais tu attises un peu la flamme c'est ce que des gens lui reprochent néanmoins dans sa vidéo elle a fait une vidéo de 1 heure où elle discute de ça donc si vous trouvez ma vidéo longue allez voir la sienne vous allez être ravis mais en tout cas je l'ai trouvée hyper passionnante j'en ai parlé sur mon Insta les stories sont en highlight sur mon compte Instagram dans le highlight débat. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, j'en ai parlé parce que comme je vous dis, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui me suit, qui me colle à la peau depuis des années et des années. Et du coup, j'étais obligée d'en parler sur Insta quand la vidéo est sortie et j'en parle ici. Néanmoins, elle disait que bah, quand tu dis et pourquoi t'as pas encore d'enfant, pourquoi vous n'avez pas encore d'enfant à un couple, vous pensez peut-être pas derrière à les conséquences, c'est-à-dire que peut-être que la femme est stérile, peut-être qu'il galère à avoir des enfants, peut-être que l'homme est stérile, peut-être qu'ils n'en veulent juste pas en fait, ou qu'il y en a un des deux qui veut pas, et que c'est un conflit dans le couple, etc. Et en fait, quand vous mettez les deux pieds dans le plat en mode c'est quand que t'as des gosses, c'est un peu délicat, c'est un petit peu délicat de dire ça. Certains autres jugent le fait que bah certains, dans certaines familles, ils ont leur chien et ça leur va très bien comme ça. Ils estiment que c'est comme leur bébé et ils avancent. Et pour le moment, ils n'ont pas envie d'enfants. Ils ont un couple depuis des années et c'est comme ça. Et ça leur va très bien comme ça, leur chien, leur chat ou que sais-je. Ça aussi, c'est mal vu, genre comme si, bah ouais, vous êtes un peu des ratés, vous êtes un peu voilà, des vieux, parce que vous avez des animaux et vous les considérez comme des gosses, alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est des vrais enfants. Ce qu'il faut, c'est être heureux, c'est tout, et ce qui contribue à votre bonheur. Moi, j'ai mon chat, souvent on me dit, ah, tu vas finir seule avec ton chat. Bah, si je finis seule avec mon chat et que je suis heureuse comme ça me va très bien, parce que lui me rend l'amour qu'il faut.
et je sais que c'est réciproque, et moi ça me va très bien comme ça, franchement, je suis dans une relation de confiance, comme on dit, et je vois pas pourquoi ça serait malheureux que je termine seule avec mon chat, parce que si je suis heureuse comme ça pose problème à qui? De plus, quand on parle de mariage, parce que c'est normal qu'un couple qui est depuis longtemps ensemble parle de mariage et ont des projets de mariage avant même d'avoir les enfants, parce que c'est la tradition de le faire comme ça, vous réfléchissez peut-être qu'ils n'ont pas envie de se marier, que lui a envie de se marier et peut-être pas elle, elle a envie de se marier mais peut-être pas lui, et que pour le moment c'est un sujet peut-être un peu touchy dans le couple, ou que, bah, comme je vous dis, tout simplement, ils n'ont pas envie, et c'est un engagement certes sacré, c'est beau le mariage, attention, je dis pas que je vais jamais me marier ou quoi que ce soit, mais il y a peut-être toute une réflexion qui s'est faite derrière dans le couple en fait, ou peut-être ils se sont jamais posé la question que ça va les mettre mal à l'aise, parce que c'est normal de se marier après 3, 4 ans, 5 ans de relation. Puis il y a peut-être des couples qui resteront toute leur vie ensemble mais qui ne se marieront jamais. Ça va peut-être vous sembler bizarre à certaines personnes, mais ça existe et ils sont très bien comme ça. Et il faut savoir que quand tu as vécu le divorce de tes parents pour énormément d'enfants, c'est comme ça, et Enjoy Phoenix en parlait que ses parents sont séparés de mémoire, bah t'as pas forcément envie de te marier derrière, t'as pas forcément envie de t'engager, ça te fait beaucoup plus peur qu'avant parce que quand t'avais tes parents qui étaient ensemble, tu voyais que l'amour c'était magnifique et tout, mais quand tu vois les séparations de temps en temps, et bah tu dis ok maintenant je vais réfléchir avant de me mettre avec quelqu'un, et surtout je vais réfléchir à mais 20 fois, même pas à 2 fois mais à 20 fois avant de me marier, et dans beaucoup de cas d'enfants de divorcés, c'est ce qui se passe et j'entends beaucoup de discours, c'est ouais en fait je sais pas si je vais me marier parce que le divorce derrière c'est une galère. Du coup c'est hyper triste parce que même avant de se marier on pense déjà aux conséquences du divorce parce qu'on a quelque chose dans notre vie qui nous a marqué, et c'est vrai quand on me dit bah pourquoi vous vous mariez pas? Genre ah t'es pas marié encore. Comment dire que c'est quelque chose qui me rend folle. En fait, ce sujet de la pression sociale sur une femme ou un homme, parce que Squeezie en parlait également dans une vidéo il y a pas très longtemps, où il disait pourquoi c'est les 25 ans, parce que je dois avoir des enfants, c'est ça. Et il disait ça en rigolant, mais ça fait plusieurs fois qu'il en parle dans ses vidéos, ça fait plusieurs fois qu'il y fait allusion, et du coup je me suis dit, mais en fait le gars doit recevoir des messages comme quoi, tac, ta copine, c'est quand t'as des gosses. Mais il a peut-être pas envie d'avoir des enfants, Squeezie. Il a peut-être pas envie, il peut peut-être profiter. Parce qu'il paraît que c'est aussi horrible de dire qu'on veut pas des gosses, qu'on veut profiter avant d'avoir des gosses comme si c'était une corvée. Oui, avoir des enfants, c'est pas forcément une corvée, mais ça vous ralentit dans pas mal de choses. Vous pouvez plus voyager comme avant, vous pouvez plus vivre comme avant, vous avez plus la même vie qu'avant. C'est quelque chose à prendre en compte, c'est quelque chose que certaines personnes prennent en compte et ne veulent pas en fait. C'est-à-dire que certains ont le projet d'avoir des enfants et je trouve ça très beau, attention. Par exemple, ma soeur est maman, mon frère est papa, et je trouve ça très beau. Et moi, je vois ça d'un œil extérieur, et justement, moi, ça me va très bien parce que moi, en l'occurrence, je me sens absolument pas prête pour ça. Je dis pas que j'en aurai jamais. J'aimerais en avoir plus tard d'ailleurs, mais pour le moment, vous mettez un enfant dans les pattes, clairement, je serais perdue, je crois que je pleure et je me dis non, mais c'est pas possible. Je me sens pas prête pour ça, j'ai pas c'est pas la vie que je veux mener en ce moment, c'est pas la vie que je veux mener là, et là je parle d'une femme seule, mais même les femmes en couple, ça peut leur arriver, donc arrêtez de toujours pousser les gens à être dans le moule de 24 ans, 25 ans, t'es déjà en couple depuis des années, tu vas avoir ton bébé, tu vas te marier, tu vas être propriétaire de ta maison parce qu'être propriétaire c'est très bien vu, mais si t'es locataire t'es un peu raté. Faites tout à votre rythme, faites tout, suivez-vous vous et votre bonheur en fait, c'est incroyable. Je vous conseille une vidéo pour les célibataires qui se prennent toujours ces réflexions-là dans la tronche, c'est j'ai filmé ma rupture de Auria, qui en fait dit que voilà, il y a une relation qui s'est terminée, une relation de 4 ans, je crois que ça faisait 4 ans qu'elle était avec son copain, et ils avaient des projets ensemble et tout. La relation s'est terminée, et là, elle a remis beaucoup de choses en question. Elle a dit que dans ce moment-là, elle s'était redécouverte elle. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et elle a dit que maintenant, même si elle est en couple, en fait, le couple est vraiment bonus. Les projets, c'est bien, mais la personne qui passera toujours avant tout, c'est elle-même, elle écoutera toujours son propre bonheur, elle vivra comme elle veut, et elle dit aux gens qu'elle veut pas d'enfants et tout, elle dit qu'elle en voudra jamais, et que en fait elle s'écoute elle et ses propres besoins, et je pense qu'en fait elle a raison, la vie est courte, et en fait vous vivez pour vous, vous vivez pour vos envies, vous vivez pour construire un bonheur qui est, comment dire, très subjectif, c'est vous qui avez votre propre vision du bonheur, on n'a pas forcément à vous la dicter.
Je vais peut-être passer pour une grosse moralisatrice à faire cette vidéo parce que je fais un peu un coup de gueule, parce que j'en ai marre d'entendre tout ça. Mais je sais que ça continuera, hein, je sais que ça continuera après cette vidéo parce que ça va pas faire 3 millions de vues, on est d'accord. Et même des vidéos qui font 3 millions de vues, ça change pas le monde non plus, malheureusement. En tout cas, sachez-le, je suis heureuse comme je suis, je vais très bien. Vous me rendez heureuse via ma chaîne YouTube et via les échanges qu'on a ensemble et via ma passion qui grandit de semaine en semaine pour ce que je fais. Je suis heureuse dans ma vie, je suis bien entourée et en fait c'est l'essentiel et le reste viendra quand il viendra, s'il vient. Et voilà, je prends la vie comme elle vient et je ne panique pas parce que je suis bien, je suis heureuse dans ma vie et c'est bien l'essentiel. J'espère que ce message sera bien passé parce que c'est très délicat de parler de ça tout en parlant pas pendant 1 heure de tous les sujets parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses que j'ai oublié de dire et je sais que peut-être qu'au montage je serai frustrée de me dire ouais mais t'as pas dit ça, mais t'as pas dit ça. Mais retenez que votre bonheur c'est que vous qui pouvez le construire, que ça soit à 1, à 2, à 3 avec un enfant, à 4, à 10 avec plein d'enfants, comme vous le souhaitez. Mais votre bonheur, c'est vous qui le construisez et vous n'avez qu'une vie. La vie est courte, donc n'écoutez pas les gens, vivez-la comme vous voulez. Faites ce qui vous rend vous heureux. C'est le plus important, enfin du moins c'est ce que je pense en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le message, comme je vous dis, est bien passé. N'hésitez pas à débattre avec moi en commentaire, j'espère que certains ne se seront pas sentis visés, les personnes en couple, les personnes qui ont des enfants. Bien loin de là, il faut que chacun soit heureux, il faut que chacun respecte le bonheur de l'autre, tout simplement. C'est juste le message que je voulais faire passer à travers ce sujet de vidéo et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez comme d'habitude, le pouce bleu, le commentaire pour débattre avec moi, partagez la vidéo, sait-on jamais, et surtout, 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 vous abonner, ça prend 2 secondes, ça prend un clic et ça change beaucoup de choses sur les chaînes YouTube. Vraiment, je dis pas ça pour bassiner, mais surtout sur les petites chaînes comme ça fait construire le projet, ça fait construire le rêve et ça fait construire le bonheur, comme je vous l'ai dit, ça fait également partie des choses qui me rendent heureuse. Évidemment, quand quelqu'un s'abonne, ça me rend trop, trop, trop heureuse, je suis trop contente, donc n'hésitez plus. Finalement, la vidéo était un petit peu plus courte que ce que je pensais, j'espère néanmoins qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, et en attendant surtout, vous connaissez la chanson maintenant, prenez soin de vous. Ciao! So why is it so